J'aime bien commencer par là, ça détend un peu. Hein. Donc moi, je me présente, je suis Francis Boyer, j'ai travaillé 20 ans en entreprise et depuis 5 ans, je travaille avec Benjamin Chaminade qui est planqué sur tout ce qui est innovation managériale. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'aider les entreprises à repenser parfois, tout ou partie, leurs pratiques en matière RH et managériale. Donc le plaisir au travail. Donc, je ne vais pas vous parler de ça. Je regardais un article ce matin parce que je me dis je ne sais pas quoi trop leur dire. Et donc il donnait quand même 3 conseils. Alors s'auto-féliciter, enjoliver son bureau et pimenter son quotidien. Voilà, c'est fait. Donc non, moi je vais vous parler de plutôt ce principe-là. C'est-à-dire que j'entre dans la notion de le plaisir au travail. Est-ce qu'il dépend de l'entreprise ou est-ce qu'il dépend de chacun? Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Vous êtes tous dans ce cas-là? Ouais, sinon dehors. Ok, donc on est bien là sur cette première notion de choix. Qu'est-ce qui me fait plaisir ou pas? Alors on aimerait bien dans nos entreprises avoir que des collaborateurs comme ça. D'ailleurs, quand on les embauche, en général, l'entretien de recrutement, c'est plutôt comme ça. Hein. Puis quand on arrive en entreprise, quelques années après, on peut retrouver ça. Mais vous êtes des RH, donc il faut vous en occuper aussi. D'accord? Donc comment se fait-il que Kevin, je ne parlerai pas de la génération Y, et Roger, ni des baby-boomers, n'ont pas le même enthousiasme? Ouais, je caricature un peu pour forcer le message. Eh bien, est-ce que vous avez une petite idée du pourcentage, quand on demande aux Français ce qui vous satisfait, à votre avis, quel est le pourcentage des Français qui éprouvent de la satisfaction dans leur travail? 40, bon, j'ai 15, ok, 80%, entre 75 et 80. Donc ça date de 2010, mais on le refait régulièrement. Par contre, quand on demande aux Français, quel est le pourcentage des Français qui éprouvent du plaisir dans leur travail, on est à combien? 40, ouais, on est à 20. Donc je passe de 80 à 20. Donc déjà, aller explorer du côté de la satisfaction et du côté du plaisir sont deux choses différentes. Okay, ça, c'est très important d'en prendre conscience. Alors, il m'arrive souvent de poser une question quand j'interviens sur ce sujet à l'auditoire, et je vais vous la poser, je prends 30 secondes de mon temps. Je vais vous demander de réfléchir pendant 10 à 20 secondes sur ce qui vous procure le plus de plaisir dans votre travail. Donc ça, c'est cadeau. Je vous le donne? C'est bon? Vous avez la réponse? Ok. Ceux qui ont choisi un facteur qui rentre dans cadran en haut à gauche, conditions de travail, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok. Ah, c'est pas bien. Courageuse, voilà, c'est bien. C'est la génération. Ceux qui sont dans le cadran en bas à gauche, c'est-à-dire qui considèrent que leur plaisir est lié au projet d'entreprise, à la vision, au sens, est-ce que vous pouvez lever la main? Un petit peu plus? Ok, super. Ceux qui considèrent que leur plaisir est lié à la nature des relations, à la convivialité, à l'ambiance qui règne au sein de leur entreprise, un petit peu plus encore, ça monte, ça monte. Et enfin, ceux qui considèrent que leur plaisir est lié au contenu de l'activité qu'on leur confie. Voilà, bien joué. Donc, en général, vous reflétez bien les réponses qu'on a sur ce sujet-là. Ça veut dire que, grosso modo, les deux cadrans de gauche ne vont pas augmenter le plaisir. Ils vont limiter le stress. Donc, si vous voulez limiter le stress, signez des accords sur la conciergerie, sur les messages et les horaires de travail. Mais vous provoquerez tout au plus la satisfaction. Et encore, si vous enlevez la conciergerie, vous enlèverez la satisfaction. Alors, donc, faites gaffe quand même. Par contre, si vous êtes sur le cadran de droite, là, vous avez des chances d'augmenter le plaisir. Maintenant, comment faire pour savoir ce qui fait plaisir à nos collaborateurs? Sachant qu'en général, on dispose d'outils tels que le référentiel compétences, les référentiels emploi, et j'en ai même qui me disent l'entretien d'évaluation. Bah si, moi j'évoque le plaisir dans l'entretien d'évaluation. J'ai dit menteur, c'est pas bien. Donc il y a à peu près 30% des entreprises qui explorent effectivement la notion de plaisir dans leur entretien d'évaluation, mais il n'est pas fait pour ça l'entretien d'évaluation, il est fait pour évaluer. Tu fais bien, tu fais pas bien. Donc l'approche qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, sur laquelle j'ai travaillé en entreprise pendant quelques décennies, pas trop quand même, est très centrée sur le savoir-faire. Or, ce n'est pas parce que je sais faire que j'aime faire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller explorer du côté de l'aimer faire. Jusque-là, j'ai tout le monde? Ok, super. C'était le plus dur.
Donc, on s'est rendu compte que, moi par exemple, j'étais comptable, j'ai jamais aimé ça. J'ai eu mes diplômes, mais j'ai jamais aimé ça. C'est pour ça que j'ai vite arrêté la comptabilité. Et qu'on m'a mis au placard dans les ressources humaines. C'est vrai, hein. Donc, moi, je vais aller explorer du côté des appétences, c'est-à-dire que le savoir-faire, je considère que c'est une compétence. Et on parlait tout à l'heure de talent. Moi, les talents, c'est une super compétence pour moi. Donc, ça ne m'intéressait pas trop de travailler sur ce sujet-là. Je me suis dit, non, non, ce qui est important, c'est de savoir identifier ce qui plaît aux gens. Et donc, j'ai repris un peu un modèle qui existait, hein, pour être totalement transparent et honnête sur les points forts. Et donc, je vais aller explorer quelles sont les capacités qui provoquent en vous du plaisir. Et souvent, là, on a un peu une page blanche, ou alors on a toujours plus de la même chose. Donc, du coup, nous avons, comment dirais-je, inventé, c'est un peu osé, mais on a créé ou conçu une nouvelle notion qu'on appelle les appétences. Qu'est-ce qui vous met en appétit, hein? Que je dissocie de la motivation. La motivation, c'est du désir. Là, quand vous travaillez, qu'est-ce qui vous met en appétit? Donc, on a identifié, on a créé en fait un référentiel de 30 appétences. Les appétences, ce sont des trucs là qui en vous, qui vous éclatent, mais qui ne sont pas des compétences. Par exemple, vous pouvez avoir une appétence pour l'esthétisme, vous pouvez avoir une appétence pour l'originalité, et l'entreprise peut en avoir bien besoin. Sauf que ça ne s'apprend pas. Je peux avoir une appétence pour la débrouillardise, hein, le syndrome de MacGyver, mais il n'y a pas de formation à apprendre à être débrouillard. Et pourtant, ça peut être bien utile, surtout dans les temps que nous vivons, où il faut apprendre à faire plus avec moins. Ce matin, c'était un sujet dont on parlait. Alors, on a créé des petites fiches, voilà. Ça, c'est juste pour vous le montrer parce qu'on est dans la phase outil, hein, donc je vous montre l'outil. J'essaie d'arrêter les discours et maintenant, je vais vous montrer vraiment le modèle qu'on a conçu et qu'on avait envie de partager avec vous. L'outil, en fait, on s'est rendu compte que l'appétence, ça ne s'évalue pas. Je ne peux pas évaluer ce qui vous éclate. Il n'y a que vous qui puissiez me le dire. Et certains même disent qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Vous voyez, il y a encore du chemin à faire. Donc là, l'exemple que je vous donne, ben voilà, la débrouillardise, ça peut être utile chez nous. Et en fait, la débrouillardise, le plaisir qui est associé à la débrouillardise, c'est l'astuce. Moi, ce qui m'éclate, c'est faire preuve d'astuce. Voilà, je pars de la contrainte et je fais quelque chose de sympa. Et là, vous avez un petit texte qui précise un peu en quoi ça consiste. Et la personne doit s'auto-déclarer. Ça m'éclate, ça ne m'éclate pas. Alors, en quoi ça peut être utile en matière de gestion des ressources humaines? Donc, je vous ai donné 5, je crois, domaines sur lesquels vous pourriez éventuellement l'utiliser. Sachant que j'ai des entreprises qui ont commencé à s'engager dans cette direction. Je parle de la description de poste classique. Bien évidemment, ça ne vient pas contredire l'approche compétence, mais ça vient ajouter quelque chose de nouveau. Et là, si on prend l'exemple d'un consultant formateur totalement au hasard, conférencier qui plus est, vous avez toute la liste de ce que l'on doit faire. Et là, vous avez les appétences associées. On en a 5. Capacité à créer un réseau. Parce que quand on n'a pas de clients, il faut bien en trouver et le maintenir. Capacité à structurer une offre, à être curieux, parce que c'est toujours intéressant dans nos métiers, surtout dans l'innovation managériale, d'aller rechercher de l'information. Capacité aussi à présenter, hein, ce que l'on fait. Et enfin, capacité à conceptualiser, parce que Benjamin et moi, notre source de plaisir, c'est dans la conceptualisation, et c'est là où on prend vraiment notre pied, entre guillemets. Par contre, j'ai eu un problème quand j'ai créé mon entreprise, parce que l'idée après, c'est de faire évaluer, diagnostiquer chaque personne. C'est que pour ma part, je suis parti sans offre, sans client, et en plus, j'aime pas tout ce qui est réseau. Donc, c'est un peu handicapant, hein. Il a fallu trouver une alternative. Alors, autre possibilité dans l'entretien, par exemple dans la démarche d'évaluation, identifier les appétences que la personne a et celles dont on a besoin dans l'emploi. C'est une hypothèse que je vous propose. Une autre approche, amener les personnes à s'auto-déclarer. C'est-à-dire que l'approche traditionnelle de l'évaluation, c'est de prendre la description de poste, le référentiel compétences, et de vous noter. Moi, je fais ça pendant des années, hein. Bien, pas bien. Si c'est pas bien, je t'envoie en formation. Et puis si ça continue, je te fais faire un petit coaching. Voilà. Mais en même temps, on n'a jamais évoqué les aspects qui n'étaient pas source de plaisir. Donc là, vous avez un cadran qu'on a eu l'occasion d'utiliser et on croise la notion de savoir-faire et d'aimer faire. En gros, à droite, vous avez tout ce que je sais faire, tout ce que j'aime faire, que je sais faire ou que je saurais faire. Et à gauche, vous avez plutôt tout ce que je n'aime pas faire. Et là, l'idée, c'est de parler de ce qu'on n'aime pas faire. Parce que
même si vous n'aimez pas faire. Enfin, j'imagine que vous, il y a des choses que vous n'aimez pas forcément faire. Moi, c'est toujours la compta. Eh bien, il va falloir l'évoquer parce que soit quelqu'un d'autre pourrait le prendre à votre place, et là, on va toucher sur l'organisation, soit il va falloir qu'on parle parce que l'entreprise a ce besoin-là. Et ça, c'est rarement évoqué dans les entretiens d'évaluation. En général, on le met de côté. On va plutôt se centrer sur les objectifs et les formations. Autre approche, et ça, c'est pratiqué auprès des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire, c'est de réduire la rencontre à l'année sur qu'est-ce qui a été satisfaisant et insatisfaisant. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Et vous remarquerez, l'exemple que je vous ai donné, je reprends toujours les 4 cadrans, et une fois qu'on s'est dit ça, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ce soit plus satisfaisant, de manière à identifier une action d'amélioration. Moi, j'appelle ça développement du plaisir, mais bon, on me dit toujours qu'il faut terminer la phrase par du travail, parce que sinon, ça peut être mal pris. Autre approche aussi qu'on a découvert, c'est que si je vais aller explorer un architecte d'intérieur, un cuisinier, un web designer, en apparence, ce n'est pas pareil. Donc sur une approche compétence, je n'ai pas de passerelle. Par contre, avec l'approche appétence, on se rend compte que, voilà, par exemple, un architecte d'intérieur et un cuisinier ont les mêmes appétences, la structuration, l'esthétisme et l'originalité. Bien évidemment, se pose après la question de l'accès à l'emploi en fonction du niveau de complexité de la connaissance. Et a priori, plus facile de passer d'architecte d'intérieur à cuisinier que de cuisinier à architecte d'intérieur. Encore à voir. J'ai beaucoup travaillé sur les seniors. Alors les seniors, on les met tuteurs, parce qu'il faut bien s'en occuper. Mais peut-être que si on prenait cette notion de tutorat, on pourrait imaginer que dans les entreprises, on ait des référents par appétence, c'est-à-dire que des personnes qui éprouvent du plaisir à transmettre leur aptitude. Ça nécessite une déclaration de chacun. Donc on a fait ça dans une entreprise de 350 salariés. Et là, en fonction de ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça a impulsé une certaine dynamique. Enfin, dans le cadre d'un projet, j'ai remarqué que dans les projets, on mettait souvent les mêmes personnes de bout en bout, du début à la fin d'un projet. Pourquoi ne pas imaginer, si on a une équipe de pilotage, pouvoir bénéficier des aptitudes de chacun en fonction des étapes du projet? Par exemple, j'ai des personnes qui vont aimer explorer des données en amont du projet, et à la fin, j'ai des personnes qui ont une appétence qu'on appelle pensée critique, c'est-à-dire qui vont vous démonter le truc, mais avec bienveillance. Donc ça s'appelle éprouver, plutôt que critiquer, ça c'est pas bien, pour pouvoir en tirer les enseignements. Au final, l'approche par l'appétence, donc par l'aimer faire, elle est assez responsabilisante parce que chaque collaborateur est responsable de son plaisir. Alors nous, on a un discours qui consiste à dire arrêtez de motiver les gens. Si une personne, vous ne la mettez pas au bon endroit, si vous ne valorisez pas ses appétences, ça ne sert à rien. Mais on ne les a pas forcés non plus à rentrer, on ne les force pas à rester, même s'ils ont des droits. Donc on est vraiment sur la logique de co-responsabilité. L'agilité, parce que ça permet de sortir un peu des cases dans lesquelles on a l'habitude de mettre chaque personne dans les entreprises. La collaboration, parce que ça va permettre de mailler les aptitudes de chacun et d'avoir donc du coup que chacun s'apporte, on joue sur la complémentarité. Et l'attractivité, parce que imaginez une entreprise qui communique sur le fait que chez elle, eh bien, elle gère le plaisir. Ça peut être sympa. Enfin, c'est le cas de vos entreprises, mais sur une autre entreprise, ça peut être attractif. Et on travaille beaucoup, souvent on vient nous voir en disant, voilà, on a mis en place une démarche RPS, gestion du stress, mais ça a mis plus le bazar qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on rentre dans la salle, on va bien, on ressort, on se sent harcelé. Et ça c'est vrai, enfin on me dit, moi je n'ai pas vécu. Il faut savoir qu'a priori, tel que l'on écoute nos gouvernants, on semble aller vers une législation qui soit de plus en plus forte en matière de bien-être, mais on l'approche par l'évitement du stress, alors que ce qu'on vous propose, ou ce qu'on propose, c'est la recherche du plaisir. Et bien évidemment, on l'a compris, c'est une dynamique qui est complètement différente. Donc de toute manière, que vous le vouliez ou pas, on va y avoir droit. Je finis sur une note positive. Merci Francis. Merci.